Le conventionnel, au niveau de la construction, c'est quand même intéressant. Il y a des prêteurs qui sont venus puis qui qualifient sur des taux d'intérêt quasiment SCHL, qui qualifient sur du 40 ans, puis on va chercher des bridges qui font quand même du sens. L'envers de la médaille à tout ça, puis le couteau à double tranchant, c'est dire est-ce que si je ne vais pas tout de suite SCHL, ça va faire en sorte que éventuellement il y a peut-être des changements qui vont être apportés à mon prêt, puis je vais être pénalisé au take-out. Parce que quand tu fais ton bridge conventionnel, pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est que c'est en deux parties. Donc, on le sait, on fait un bridge conventionnel, on construit une fois que le projet est avancé, et le mythe aussi, parallèlement à ça, tu n'es pas obligé d'attendre que l'immeuble soit terminé de construire pour le présenter à la SCHL. Ça, c'est important. Mais une fois que tu as une complétion de travaux qui est avancée, que ta location va bien, mais là, on peut présenter en prêt à l'achèvement, en refinancement SCHL pour venir rembourser ton bridge de construction. Ceci étant dit, c'est quand même un couteau à double tranchant. Ça amène un risque. Si on regarde juste dans les derniers, mettons, 18 mois, mettons, tu as un projet sur 18 ou 24 mois, on regarde dans les derniers 18 mois tous les changements qu'il y a eu à la SCHL, tu pensais pouvoir scorer 100 points en éco-énergie, tu fais ton building en fonction de ça. La prime vient d'exploser. Tu perds ton droit de faire ça, puis ta prime passe de 2,55 à presque 6 tu sais. Donc, c'est sûr que ça change un peu. Je l'aurais fait SCHL, je dirais. Ça change un peu la rentabilité du projet. On s'était dit qu'on n'allait pas parler de SCHL, fait qu'on va pas divaguer, mais effectivement, c'est un couteau à double tranchant pour cette raison-là, parce que, bien évidemment, tu vas être à la merci un peu de ces changements-là. Tu veux pas non plus être obligé de soumettre ton dossier rapide, tu sais, dernière minute, essayer de sauver les meubles, tu sais, comme on a vu dans les dernières années. Donc, le prêt conventionnel de construction est quand même intéressant, même s'il y a cette variable-là à considérer.